Hello, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon coming out qui s'est déroulé justement pendant le confinement, donc chose qui pour moi a été un petit peu, comment dire, miraculeuse. Donc voilà, je vous invite à suivre la suite de la vidéo et à tout de suite. Donc voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis un peu désolé, je n'ai toujours pas d'introduction, je ne sais pas quoi faire. Je pense à faire un petit montage photo vidéo de mon évolution et de le faire avec de la musique. Je ne sais pas trop quoi faire pour mon introduction. Donc voilà, un petit peu de danse, ça fera l'affaire. Donc voilà. Donc pour commencer, euh, je vais commencer par l'étape de mon adolescence. Je vais vraiment commencer par ça et aller en profondeur petit à petit vers mon coming out. Donc, tout a commencé en 2015, je pense. Donc, je suis rentré en secondaire. Ça se passait plutôt bof bof. Franchement, je suis arrivé, c'était déjà très grand PD, hot chic, hot chac. Donc bon, vous savez, hein, quand vous êtes entre guillemets un garçon et que vous êtes efféminé, c'est pas très accepté, on va dire. Surtout que j'étais dans une école de bureautique, de sciences et de familiale, je pense. Donc une école fort générale, quoi. Donc c'était pas trop un domaine où j'aurais pu me plaire. Et clairement, les gens ne m'acceptaient pas. C'était horrible. N'en parlons même pas. Même pas. Non. Donc voilà, tout a commencé là. Donc clairement, j'avais la chance d'avoir quelques personnes de ma famille qui étaient dans cette école-là. Donc moi, pour ma première année, ça s'est déroulé assez difficilement, c'était compliqué. On m'harcelait, on me frappait entre guillemets. Euh, C'était vraiment assez bizarre. La deuxième année, par contre, a été beaucoup plus mouvementée. Et là, par contre, je suis tombé dans une classe où c'était juste horrible. Clairement, j'ai été harcelé de A à Z. Heureusement, il y avait quelques filles avec qui je m'entendais assez bien. Mais question des garçons, c'était horrible, juste horrible, clairement. Voilà, les cours de gym, c'était affreux. Tout ça, franchement. Horrible, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo juste pour vous parler de ça, mais c'est assez compliqué à raconter, il y a des choses, voilà. Donc pour ce qui est de ça, la deuxième année, c'était la pire de ma vie. Et c'était justement l'année où j'ai commencé à muer, où mes poils ont poussé, pouf, comme la savane, clairement. Donc là, j'ai commencé à me dire un petit truc qui cloche, c'est bizarre. Très bizarre. Je ne me sentais pas du tout à l'aise avec mon corps, ni avec ma voix, ni rien du tout. Le fait qu'on me dise il, ça ne me dérangeait pas encore parce que je ne savais pas encore exactement ce que je voulais. La troisième année, par contre, là, vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Donc, je suis tombé dans une classe assez cool qui m'acceptait comme j'étais, mais comme j'étais un garçon efféminé qui aime les filles, entre guillemets. J'assumais encore rien du tout, mais il m'ennuyait pas, il me frappait pas, il m'harcelait pas. J'avais pas de problème, donc là, ça s'est plutôt bien passé. Cette année-là, j'ai voulu changer d'école. Donc, j'ai fait toute mon année, j'ai rencontré des gens super, etc. Mais c'était pas encore ce qu'il me fallait. Donc, pour ma part, mon changement d'école a été assez... ça a changé toute ma vie, clairement. Donc, clairement, je suis rentré pour ma quatrième année. Donc, l'année où j'ai commencé la coiffure. Donc, oui, ça fait maintenant 3 ans que je suis en coiffure. Euh, donc, cette année-là, je chantais pour la première. Non. Donc, cette année-là, clairement, ça s'est plutôt bien déroulé. Le début de l'année, clairement, je voulais pas m'assumer. Ça ne se passait pas comme je voulais parce que j'avais pas encore confiance. Je voulais pas revivre ce que j'avais vécu dans mon ancienne école. Donc, j'ai commencé un petit peu à en parler, mais sans parler en fait. Vraiment parler à mes amis très proches. Mais vraiment dire qu'est-ce qui se passerait si j'assumais ça, qu'est-ce qui se passerait si je m'habillais comme une fille, qu'est-ce qui se passerait si je me maquillais. Et franchement, ils avaient tous des retours assez positifs vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de eux, comment ils allaient m'accepter. Donc, j'ai attendu quand même 6 mois, c'était quand même long.
Mais à partir de mars, je pense, j'ai eu 16 ans et là, j'ai commencé à me dire, allez, c'est bon, il y en a marre d'attendre. Donc là, clairement, j'ai dit, je me maquille du jour au lendemain. Donc j'ai dit, je me maquille. Je suis arrivé avec un rouge à lèvres mauve, je me rappelle encore, des paillettes sur les yeux. C'était clairement horrible. Je ne sais pas pourquoi je m'étais maquillée comme ça, mais j'avais envie d'aller à l'école avec du maquillage. Donc ce jour-là, les gens étaient en mode gay, hein? Et moi j'étais en mode bah oui, voilà, je suis homosexuel, j'aime les garçons, etc. Alors que 2 mois avant, j'avais juré morticus que j'aimais les filles et que je ne serais jamais avec des hommes, alors que je savais très bien que j'aimais les garçons. Donc de là, je me suis dit, ça se passe bien. Donc j'ai vécu la fin d'année tranquille, je me maquillais, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux, je faisais un peu de coloration dans mes cheveux, etc. Donc ça, voilà, je me féminisais, mais vraiment en tant que garçon maquillé, quoi, pas en tant que femme. Donc, après ça, il y a eu les vacances de l'été, là, ça se passait super bien. Je me féminisais un petit peu plus le visage, donc j'en prenais à faire du contouring, etc. Donc là, franchement, ça me plaisait bien, je me sentais bien comme ça. Donc, septembre, nouvelle année, nouveaux amis, etc. Donc, voilà, ça se passait bien aussi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon meilleur ami qui est homosexuel, qui se maquillait beaucoup, beaucoup. Et là, clairement, je me suis assumé vraiment, mais au level, là. J'étais maquillée telle une drag queen pour aller à l'école. En plus, il n'y avait pas le masque, alors je vous dis pas. Rouge à lèvres rouge, étalé partout. Lèvres grossies. Non, franchement, c'était un clown. Clairement, j'étais un clown. J'allais à l'école maquillée comme une drag queen, clairement. Parce que je me cherchais, je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais rien du tout. Donc, grâce à lui, clairement, j'ai appris à m'accepter comme je voulais, en étant peut-être un peu exagéré. Mais voilà, je m'acceptais, j'aimais bien qui j'étais, on s'entendait super bien. Euh, de là, c'est passé quelques mois, mes cheveux ont poussé. J'avais une sorte de petit carré, la champignon, comme ça. Donc, je me maquillais assez bien quand même. Je commençais à progresser sans progresser, en fait. En fait, je progressais dans ma technique, mais j'avais pas les produits forcément adaptés. Je me maquillais un petit peu avec ce que j'avais, quoi. Donc, de là, je me suis dit, ça passe. Les gens m'acceptent maquillé comme un clown. Donc, je me suis dit, on va peut-être songer à faire le coming out trans. Donc là, j'ai un petit peu attendu quand même. Puis de là est tombé le confinement. Paf, on ne voyait plus personne. Clairement, là, je me suis senti perdu parce que bah, je me retrouvais entre mes quatre murs toute seule. Donc, je ne savais plus parler à personne, je savais plus m'exprimer vraiment, donc voir si ça plaisait ou non. Donc de là, je me suis un peu renfermé sur moi-même, comme une tortue dans une carapace, clairement. Donc de là, je me suis dit, hmm, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, je me suis remis en question, mais de ouf. Je pleurais tout le temps, je me trouvais laide, la rien qu'allait, je me disais, mais non, je vais jamais y arriver, mes parents vont pas l'accepter, nana. Donc voilà, je voulais me casser de chez moi, clairement. Je voulais plus rester chez mes parents parce que alors que j'avais que 17 ans, hein. Oui, il y a un an qui s'est écoulé, donc j'avais 17 ans. Donc de là, clairement, je voulais plus rien savoir des gens que je connaissais en général parce que je me suis dit, ils vont pas l'accepter, ils vont pas m'accepter comme je suis, je serai jamais heureuse, etc. Puis un jour, je pleurais tout le temps, mais quand je dis tout le temps, je pleurais, mais H24. Ça devait être en avril 2020, je pense. Oui, en avril 2020, donc il y a 9 mois, je pense. Donc là, j'ai parlé au frère de ma maman et à ma tati, qui d'ailleurs, je les remercierai jamais assez, parce que clairement, grâce à eux, ben voilà. Donc, grâce à eux, je leur ai parlé, ils m'ont dit, et si ta maman va l'accepter, faut que tu lui en parles, si jamais elle acceptera pas, je lui en parlerai, etc. Donc, voilà, ils essayaient un petit peu de me rassurer, etc. Donc, le jour même, j'ai dit à ma mère, maman, je pense que j'ai un truc à te dire. Et de là, moi, j'ai craché à la gueule, bon, bah, je suis une femme. Je pense que j'en ai marre d'être comme je suis. J'aimerais changer de prénom. J'aimerais faire de la chirurgie, prendre des hormones, etc. Elle m'a regardé un petit peu, je me rappelle, elle faisait la vaisselle d'ailleurs. Elle m'a regardé un peu. Je pense que sur le moment même, elle avait plus peur du regard des gens parce qu'au fond, elle a toujours su, elle me l'a dit, elle a toujours su qui j'étais. Parce que j'ai toujours été
efféminé, etc. Donc, elle m'a dit un petit peu, fais attention, va doucement, etc. Donc, petit à petit, j'ai compris que ça allait bien se passer. Donc, 2 jours après, je me suis dit, bon, on va se lancer, on va le dire à mon père, parce que mes parents sont séparés. Donc, j'en ai parlé à mon père et à ma famille. La chance que j'ai eue, c'est qu'on était en confinement. Donc, je l'ai annoncé sur Messenger. Donc, j'avais fait un groupe avec la famille, je leur ai annoncé, etc. Franchement, ils ont tous bien réagi. Franchement, je m'y attendais pas du tout, là. D'ailleurs, pendant 2 jours, j'arrêtais pas de pleurer tellement j'étais heureuse, vraiment, pleurer de joie. Mais vraiment, je savais pas trop comment ils allaient réagir. Et quand j'ai vu ça, franchement, j'étais heureuse. Puis par après, j'en ai parlé à mes amis de ma classe. Parce que mes amis vraiment proches le savaient depuis voilà, Lurette. Donc, j'en ai parlé à ma classe. Et eux m'ont dit, bah, tu sais, on s'en fout, t'es comme t'es, voilà. Donc là, je me suis dit, oh, Seigneur, tout le monde l'a bien pris, j'ai de la chance. Donc, sur ce coup-là, je me suis dit, bon, on va aller doucement. Je commence à mettre des faussages, j'ai commencé à mettre des tops, des crop tops, des pantalons taille haute. J'ai vraiment commencé à me féminiser, mais à 100%, parce que jusque-là, je faisais que me maquiller. J'avais toujours un style de garçon. Donc là, vraiment, j'ai féminisé tout de A à Z. En l'espace de 4 mois, ma garde-robe était totalement refaite. Je ne voulais plus attendre. J'avais attendu assez longtemps. Ça faisait déjà depuis ma troisième année. J'étais actuellement en cinquième. Donc ça faisait presque 3 ans que j'attendais ce moment. Donc là, clairement, je me suis dit, bon, le garçon, il n'existe plus, maintenant c'est Gaël. Je me suis arrangé pour envoyer un mail à mon école pour dire, voilà, maintenant je m'appelle Gaël, je vais faire une transition, je suis transgenre, voilà, il est temps de m'appeler comme j'ai envie qu'on m'appelle, voilà. Avec la chance que j'ai eue, je suis en coiffure, ils l'ont super bien pris. Du jour au lendemain, je suis arrivé à l'école. Bonjour Gaël, déjà là j'étais j'étais déjà super heureuse parce que je m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait encore des bugs. Certes, il y en avait quelques-uns, mais franchement, ça avait évolué en l'espace de pas beaucoup de temps, hein. Vraiment, ça a été très vite. Vraiment, ça a tout changé, tout de A à Z, et vraiment, j'étais heureuse. On me disait elle, après une semaine d'école, j'ai pu aller aux toilettes des filles. Tout se passait vraiment comme je voulais, ça se passait super bien. De là, j'ai davantage commencé à me féminiser, mais vraiment, j'ai eu une coupe carrée, donc c'était parfait. Vraiment, maintenant, je ressemble à une fille. Ça fait maintenant 9 mois que je m'assume en tant que femme. Franchement, regardez, ça passe. Vraiment, ça peut aller. Donc voilà, je me suis assumée vraiment du jour au lendemain. Donc voilà, ça s'est vraiment bien passé. À partir de novembre, j'ai commencé ma transition. Donc vraiment, question vraiment hormonale. J'ai commencé les rendez-vous officiels. À partir de là, 2 mois après, j'avais déjà mes hormones. Ici, ça fait 2 semaines que je suis hormonée. Je, attendez. Je commence légèrement à avoir ma petite bosse. Donc, mes seins commencent légèrement à pousser. Donc, je suis hyper heureuse. Ça se passe trop bien pour moi. Vraiment, je pouvais pas espérer mieux en si peu de temps. Donc, voilà, ici, on est début 2021. Donc, c'est assez rapide, quoi, parce que fin 2020, oui, fin 2020, je commençais à m'assumer. Début 2021, je suis hormonée, je ressemble à une fille. Donc voilà, donc c'est vraiment été très vite. Je suis vraiment heureuse. J'aurais pas pu prendre mon temps vraiment. Pour moi, il fallait que ça aille très vite. Parce que ça faisait assez de temps que j'attendais. Donc voilà. Donc sur ce, j'attends l'évolution de mon corps pour vous faire un update à mois, voire 2 mois. Si jamais j'ai pas assez d'évolution, donc je vous ferai un petit update de mes hormones. Évidemment, euh, je ferai quelques photos avant-après, j'en ai déjà fait, euh, non censurées, donc je ne serai pas à poil, je serai en racière, quelque chose comme ça, donc voilà. Donc je vous partagerai les photos peut-être plus après 3 mois, vraiment, quand j'aurai de l'évolution, mais pour le moment, clairement, l'évolution est très légère, plus psychologique pour le moment, mais j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours, je pense, donc voilà. Donc je suis vraiment heureuse de l'évolution. J'espère que mon histoire vous plaît. Je vous fais plein des gros bisous.
N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et activer la petite cloche. Encore une fois, je suis nouvelle sur YouTube, donc excusez-moi pour la qualité. Je n'ai pas encore le matériel forcément adéquat. Je n'ai pas encore non plus euh, la confiance en moi pour vraiment vous parler tranquillement. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.